Donc, pour ceux qui, s'il y a des problèmes de connexion, ne vous dérangez pas parce qu'après, nous allons vous mettre à votre disposition, comme d'habitude, le replay. Donc, nous souhaitons la bienvenue. C'est une conférence professionnelle qui va vraiment vous donner beaucoup d'astuces, que ce soit sur l'ad marketing, sur Facebook, sur comment lancer son business en ligne, les techniques qui vont vous permettre d'avoir rapidement des contacts. Donc, que vous soyez chef d'entreprise, que vous pensez, n'est-ce pas, vous lancer, n'est-ce pas, dans un business en ligne, dans le social media marketing, vous êtes vraiment à la bonne place, non? Alors, je vais me présenter. Après, je vais laisser la place également à mon collègue qui également va se présenter et nous allons débuter. Je ne sais pas, Odan a levé la main parce que vous voulez poser une question, juste. Je pense que c'est juste la main levée. J'ai une question, M. Emmanuel. OK, avant qu'on ne commence, ou bien c'est concernant la formation ou bien l'enregistrement, parce que si c'est la formation, tu peux... Bon, vas-y, Dai. Oui, c'est concernant la formation. Okay. Je voudrais vous demander une suggestion. Est-ce qu'il y a moyen, par rapport au frais de formation que vous avez donné, est-ce qu'il y a moyen de payer progressivement par tranche? OK, on va y arriver. C'est Monsieur Nestor, n'est-ce pas? Oui. OK, non, on va y arriver, mon frère. Donc, on va juste présenter. Vu qu'il y a beaucoup de nouveaux qui ne connaissent pas encore le contenu de la formation, je vais juste les présenter rapidement et on va y arriver. Donc, ne t'inquiète pas. D'accord, gentil. OK. S'il te plaît, Russell, entre-temps, pardon, les micros hein, et les entrées aussi. Oui, je contrôle en fait, rassure-toi. OK. OK, juste un instant. OK, je partage mon écran. Donc, nous vous souhaitons vraiment la bienvenue à cette conférence. Ça, ce sont un peu les thèmes que nous allons aborder. Nous allons voir pourquoi se former dans le social media marketing. C'est le meilleur modèle de business que vous pouvez le faire actuellement. C'est quoi le gestionnaire publicité de Facebook? Ça, on va beaucoup s'amuser ici parce que beaucoup de gens pensent booster les publications et ils pensent, n'est-ce pas, faire de la bonne publicité. Nous allons voir cela. Nous allons vous montrer la meilleure méthode pour faire vraiment la publicité sur Facebook. Et nous allons vous montrer que Facebook, c'est une bombe, non? C'est une puissance si vous savez l'utiliser. Nous allons vous montrer quelques données. Comprendre la notion de marketing digital. Là, notre expert dans ce domaine va vraiment vous donner des astuces qui vont vous laisser vraiment, vous allez rester ébahi vraiment. Comment devenir professionnel dans le social media, SMMA? Pourquoi se former avec nous? Comment lancer une agence à 5 chiffres? Nous allons vous montrer toute une stratégie du début jusqu'à la fin, comment vous allez pouvoir faire pour vous lancer. Quel débouché dans le social media marketing? L'unique facteur d'une formation efficace dans le SMMA. Parce qu'il y a beaucoup de personnes, n'est-ce pas, qui veulent se lancer dans une formation. Quel est l'un des facteurs vraiment à tenir en considération? Donc, c'est ça que nous allons, n'est-ce pas, vous montrer pendant ce moment. Alors, pour profiter, n'est-ce pas, au mieux de cette formation, nous vous recommandons toujours de vous mettre dans un cadre calme et qui facilite, n'est-ce pas, la concentration. N'allumez pas vos micros pour que la séance, juste pour attendre la séance, n'est-ce pas, des réponses, non? Parce qu'il y aura une séance qu'on va vous donner. On va vous donner le temps de vous exprimer. Si possible, éloignez également tous les outils ou objets qui peuvent vous distraire. Prenez les notes si vous le voulez également. Pardon, Russell, rappelle-toi, les entrées. Alors, pourquoi nous avons une audience ce soir? Nous avons beaucoup de personnes, que ce soit les community managers, les gens qui font dans l'e-commerçant, il y a également des chômeurs, il y a des stagiaires en community manager, il y a des opticiens, des médecins. Alors, pourquoi cette audience aujourd'hui? Certainement, juste un instant. J'imagine que si vous êtes ici, certainement parce que vous aimeriez changer votre situation. Mais avant, qui est-ce que je suis? Je me nomme Emmanuel. Ça fait 10 ans que je suis dans le marketing digital. J'ai fait mon parcours en Afrique également. Je suis venu ici en Italie. J'ai continué depuis plus de 2008 que je suis en Italie. J'ai eu des diplômes dans l'économie. Je suis allé à Strasbourg également. J'ai complété, n'est-ce pas, mon parcours en gestion juridique et financière. Nous avons ouvert également une agence digitale ici
où j'étais administrateur délégué. On a travaillé avec des dentistes, des e-commerçants, des centres esthétiques, des centres de formation, des agences immobilières, des coachs. Je vais vous montrer quelques données de quelques milliers d'euros n'est-ce pas, qu'on a facturés et que vous aussi, vous pouvez le faire, n'est-ce pas, dans le futur. Par la suite, nous avons mis sur pied cette académie qui est vraiment l'unique académie, je pense, dans le monde africain avec une formation exceptionnelle. Ce n'est pas nous qui le disons, c'est ceux qui se forment qui le montrent et les données également, les résultats qu'ils ont. Donc, vous allez voir vous-même pendant cette brève formation, ce webinaire, vous allez voir vous-même le contenu de ce que nous donnons, c'est unique. On parle de grow hacking, on parle de closing, on parle de stratégie, des choses que la plupart des cas, vous ne voyez pas, n'est-ce pas, dans les formations. Nous allons le voir ici. Pourquoi c'est urgent aujourd'hui de se former? Déjà parce que, juste un instant, parce que l'online, c'est une jungle. Rendez-vous compte que plus de 95% des entrepreneurs aujourd'hui échouent dès la première année. On ne vous dit pas, vous allez voir sur YouTube les gens qui vous font voir du n'importe quoi, mais il y a une réalité cachée que vous ne savez pas. Beaucoup de gens échouent malheureusement. Et dès la première année, n'est-ce pas, du lancement de leur activité. Pourquoi? Parce que peu de connaissances, zéro accompagnement, mauvais choix du modèle de business. Deuxièmement, c'est suicidaire aujourd'hui avoir juste une seule source de revenus. Pourquoi? Parce qu'un grand pourcentage des travaux qui existent aujourd'hui peuvent ne plus exister demain, malheureusement. Il y a la conjoncture, vous avez vu le Covid, il peut y avoir les retards de salaire, vous êtes des pères, des mères d'enfants, vous ne pouvez pas risquer juste avoir une source de revenus. En plus, il y a une chose vraiment fondamentale qui fait en sorte que beaucoup, même qui ont des travaux, veulent changer. C'est quoi? La liberté. La liberté temporelle, le fait de gérer soi-même son temps comme on le souhaite. Le fait de pouvoir travailler partout, la liberté géographique, la liberté financière, ne plus avoir peur des fins de mois ou fuir, n'est-ce pas, notre bailleur à chaque fois qu'on le voit. Moi, par exemple, c'est ça qui m'a fait laisser le travail. Pourquoi? Parce que moi, j'avais un salaire qui me permettait de vivre, mais il y avait cette liberté-là. Vous voyez, aujourd'hui, je peux me déplacer si je veux pour aller en Afrique ou ailleurs, mais c'est grâce, n'est-ce pas, à l'entrepreneuriat. Et vous-même également pouvez y faire. En réalité, pour le faire, vraiment, vous n'avez besoin de pas grand-chose. Vous avez besoin, n'est-ce pas, de computer, d'une connaissance, mais surtout d'un modèle qui fonctionne. C'est ça que nous allons vous parler aujourd'hui, d'un modèle de business. Vous n'avez plus besoin d'inventer la roue. C'est-à-dire que il y a des personnes qui ont testé des choses, qui ont mis à votre disposition, qui fonctionnent. Ce n'est que ça que vous devez juste recopier. Donc, c'est de ça que nous allons parler, de modèle de business. Et vous allez avoir, n'est-ce pas, à la fin, le revenu. Alors, parlant de modèles, nous allons voir des techniques de grow hacking. Je ne sais pas si vous connaissez le grow hacking, c'est le marketing du futur. Nous allons vous montrer comment le scrapping, nous allons voir vraiment, si vous voulez obtenir le numéro de n'importe qui, vous allez vraiment obtenir à la fin de la formation, de nos formations. On parlait de closing, comment closer avec n'importe quel client. Ce sont autant de choses que nous allons voir. Mais avant de passer vraiment aux choses disons, importantes, je vais laisser la parole à l'expert en stratégie qui va se présenter. Je ferme mon écran. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, coach Emmanuel, et bonsoir à toutes et à tous. Et bienvenue déjà à vous tous à cette belle formation de qualité, formation d'experts dans le domaine du social media marketing agency. Alors, tout le monde voit mon écran? Ça arrive, ça arrive. OK, c'est bon. Oui, oui, oui. Merci beaucoup. Alors, beaucoup certainement se demandent qui est-ce que je suis. Moi, c'est Russell Chonchowambi. Je suis expert en stratégie de marketing digital. Je suis également diplômé en marketing management depuis pratiquement 2013 et titulaire de plusieurs formations dans le domaine du marketing digital. Donc, et associé le marketing traditionnel, classique et le marketing digital. En actif, je totalise pratiquement près de 7 années dans le domaine du marketing en général. Donc, pour ceux qui connaissent déjà, j'ai travaillé en freelance pendant notamment plusieurs moments. J'ai travaillé pour le compte de l'agence de marketing digital, une agence ancrée dans le domaine de la communication, digital management, pendant pratiquement près d'un an. Et aujourd'hui, comme vous l'aurez certainement remarqué, je suis administrateur délégué de Africa Business Automation, également formateur dans le domaine des stratégies de marketing digital. Donc, que ce soit le fonctionnement des sites Internet en ligne pour ceux qui veulent travailler en freelance, ou alors l'attitude, le comportement et la manière même de pouvoir présenter
son branding, sa compétence pour pouvoir décrocher un contrat en ligne, je peux vous accompagner dans ce sens-là. Mais en fait, ce n'est pas ça l'objet de la formation de ce soir. Ce soir, pour tous ceux qui sont présents, c'est pour déjà comprendre la notion du marketing digital. C'est quoi le marketing digital? Beaucoup peut-être vous diront le marketing digital, c'est les réseaux sociaux, ce sont les moteurs de recherche, c'est l'email marketing. Bref, en réalité, rien de tout ça n'est le marketing digital. Ce n'est ni l'email marketing, ce n'est pas le site internet, ce n'est pas Google, ce n'est pas le tunnel de vente, ce ne sont pas les réseaux sociaux. Mais c'est alors quoi, juste ce thème qui prend de plus en plus d'ampleur aujourd'hui et qui est utilisé à tort et travers par bon nombre de nos contemporains, que ce soit dans le bon ou alors même dans le mauvais sens. Le marketing digital, en termes simples, on veut qu'au moins se sortir de cette formation puisse garder ça présent à l'esprit. Ça désigne l'ensemble des stratégies visant à l'utilisation des canaux numériques pour vendre un produit alors qu'on voit une marque auprès des consommateurs. Donc, vous l'aurez certainement deviné, c'est l'utilisation de tous ces différents leviers. Voilà par exemple un schéma récapitulatif. On a au milieu, au centre, le marketing digital. On a à côté, pour ne citer que cela, l'inbound marketing, le content marketing et le marketing d'automation. Le SNO, on aura l'occasion de savoir ce que c'est. Le SEO, le SEA, le SMA. Pour ceux qui sont déjà habitués au travers de ces thèmes, ils peuvent connaître la signification. Donc, le marketing digital, c'est l'utilisation de tout cet ensemble-là, tous ces leviers, pour pouvoir, comme on l'a vu précédemment, optimiser l'image, la visibilité d'une entreprise, d'une marque au travers d'Internet. Alors, l'inbound marketing, en fait, c'est quoi? Ça consiste simplement à attirer l'attention de vos cibles pour pouvoir les convertir. Quels sont les différents éléments qui entrent dans l'inbound marketing? On aura certainement l'occasion de le découvrir tout à l'heure. Parlant du content marketing, du marketing d'automation, il s'agit dans cette partie d'alimenter vos cibles, que ce soit en contenu pertinent et aussi le diffuser au bon moment. Quant au SNO, qui notamment fait référence aux médias sociaux dans le domaine de l'optimisation, donc élargir votre communauté sur les réseaux sociaux. Et le SEO, en anglais, c'est le Search Engine Optimization, notamment le référencement naturel, également connu sous ce terme-là, qui consiste à attirer du trafic sur vos sites de façon naturelle. On verra les différents leviers qu'il faut prendre en compte pour une bonne stratégie d'optimisation sur les moteurs de recherche. Quant au SEA, en anglais, le Search Engine Advertising, notamment le référencement payant, il s'agit ici de créer des publicités pour convertir plus. On verra en quelque sorte de façon pratique quand utiliser le SEA, quand utiliser le SEO. Rappelez-vous, c'est l'utilisation de tous ces différents éléments de la bonne des façons au bon moment qui constitue le marketing digital, avec un objectif, promouvoir votre marque, votre produit, obtenir de la visibilité, de la notoriété, pour vous permettre ainsi de pouvoir faire des ventes. Par contre, ici, c'est le SMA, notamment l'utilisation des réseaux sociaux pour faire connaître les produits au travers de la publicité. Donc, les deux thèmes-ci vont ensemble, tandis que ceci, c'est la même chose. Mais dans le cadre de l'optimisation pour les réseaux sociaux, ici, c'est pour les moteurs de recherche. Voilà, en fait, ce qu'on entend par le marketing digital. Essayons maintenant de comprendre ce que c'est que le SEO, Search Engine Optimization. Voilà les différents leviers que vous allez devoir utiliser. Les mots-clés, les keywords, les search, notamment les recherches, le trafic, les backlinks, les rankings, l'optimisation. Quel est votre rang sur un moteur de recherche lorsque quelqu'un effectue une recherche? Lorsque quelqu'un, par exemple, saisit un terme. Est-ce que votre site a une position optimale? Est-ce que vous positionnez sur les bons mots-clés? Est-ce que vous avez les bons backlinks? Ça veut dire les liens qui font référence à votre site Internet, que ce soit de façon interne ou alors externe. Les liens que vous pourrez utiliser dans des blogs et les différents éléments pour pouvoir diriger l'attention des personnes vers votre site Internet. Par contre, le trafic, c'est simplement le volume de recherche qui renvoie dans votre site Internet. Tous ces différents éléments, en réalité, vous pourrez les trouver sur YouTube et dans tous les autres éléments. Mais ce n'est pas ça le plus important. Notre formation n'est pas une formation théorique, mais elle est beaucoup plus dans le domaine de la pratique. C'est pourquoi très rapidement, on va un peu passer à la pratique pour mettre en évidence les différents éléments que vous pourrez utiliser pour optimiser votre site Internet. Déjà, dans cette partie,
on fait comprendre que pour que Google, le moteur de recherche, qui est l'un des moteurs parmi tant d'autres, notamment Bing, Yahoo également, et d'autres moteurs de recherche qui existent, le plus utilisé néanmoins, c'est Google. Pour que Google vous permette en quelque sorte, au travers de votre page, d'apparaître dans les résultats qu'un Internet a saisi, il prend en compte près de 200 critères en seulement 1/8 de seconde. Quels sont ces critères qu'il prend en compte? L'un des éléments, par exemple, c'est l'occurrence du mot-clé dans la page, la présence du mot-clé dans l'URL ou alors le titre de la page, la présence dans le contenu de la page de synonymes de ce mot-clé et même la notoriété de la page. Vous l'aurez certainement remarqué que j'ai mis en rouge des expressions comme mots-clés. Alors, pourquoi j'ai mis ces différents éléments-là en rouge? Mots-clés. Pourquoi ça intervient en rouge? En termes simples, c'est seulement pour vous aider à comprendre que les mots-clés sont un élément indispensable pour ce qui est d'une bonne stratégie d'optimisation. On va essayer de pratiquer ça ensemble sur le plan pratique. Je m'en vais par exemple sur la plateforme Google Crane. Pour ceux qui ne savent pas, Google Crane, c'est une plateforme que vous pouvez utiliser pour vous permettre de savoir quels sont les mots-clés qui ont été utilisés dans un certain contexte, dans un certain pays, dans une certaine région. Et ça ne vous donne pas seulement le mot-clé, mais ça vous donne également la période de l'année durant laquelle ce mot-clé a été utilisé. Ce faisant, on va ainsi connaître les différents produits que vous pourrez utiliser, que vous pourrez vendre durant certaines périodes de l'année. Et à quel moment on pourrait en quelque sorte accentuer les différentes campagnes de communication. Utiliser par exemple des campagnes payantes pour ces périodes bien précises. Allons-y avec un exemple pratique. Je vais par exemple prendre le cas du Cameroun. Donc, je vais déjà en quelque sorte choisir ce pays dans cette rubrique-ci. Je suis bien dans la partie accueil. Je vais prendre un thème. Le thème que je vais prendre, c'est centre de formation. Centre de formation. Alors, je vais appuyer sur Ancrer pour voir les différents résultats pour me demande de réussir, un problème est survenu, je vais réussir la page. Pour ce qui est de ce mot centre de formation. Et ensemble, on va analyser pour voir le résultat. Je veux le comportement des mots-clés recherchés par les internautes sur Google Crane, principalement au Cameroun. Je vais taper centre de formation. Alors, quel est le comportement, l'attitude? À quelle période, à quel moment les gens recherchent sur les centres de formation? Remarquez là où il y a les pics, du 20 au 26 juin 2021. Il y a eu des recherches pratiquement de près de 100 dans le domaine de centres de formation. Alors, pourquoi? Certainement, vous vous êtes rendu compte parce qu'entre le 20 et le 26 juin 2021, c'est la période du mois de juin où les élèves du baccalauréat ont fini de composer. Et ils veulent maintenant trouver un centre de formation ou alors une école professionnelle qui pourra leur permettre de continuer les études. Même chose durant cette période-ci, entre le 29 août et le 4 septembre 2021. C'est où la demande, le nombre de volumes de recherche pour le centre de formation est très élevé. Et justement, c'est durant cette période-là que la rentrée des étudiants approche. Donc, on va ici analyser ce comportement et même savoir dans quelle région est-ce que les gens ont beaucoup plus effectué ces recherches-là. Et ça pourra vous permettre de prendre des décisions stratégiques. Si vous êtes un responsable marketing, vous allez savoir que ça, c'est le bon moment pour lancer une campagne et pour ce mot-clé centre de formation. Maintenant, comment savoir quels sont les mots-clés qui performent? Il y a beaucoup de plateformes qui pourront vous aider dans le sens des mots-clés. Je vais juste utiliser une extension de Chrome. Notamment, l'extension, c'est Keyword Sofa. Vous tapez sur le moteur de recherche Chrome, Web, Store. Vous tapez Keyword Sofa
il y a par exemple également Planète, il y a Tools, il y a vraiment beaucoup d'autres extensions que vous pourrez utiliser. La particularité de cette extension, c'est qu'elle est simple, facile à utiliser, qui vous donne seulement les mots-clés que vous pourrez utiliser, mais aussi en fonction du secteur d'activité. Elle vous propose même des mots-clés longue traîne, c'est-à-dire constitués de plusieurs mots-clés, pas seulement un seul. Et l'avantage qu'il y a d'utiliser les mots-clés longue traîne, c'est parce qu'il y a moins de volume de recherche à ce niveau-là. Vous pourrez facilement être les premiers dans ce secteur. Ici, on me dit que l'extension est déjà ajoutée. Donc, je vais simplement partir saisir une recherche sur un moteur de recherche comme Google. Donc, je vais saisir marketing digital et je vais appuyer sur Ancrer. Je viens sur mon extension qui est déjà activée. Je descends juste en bas. Voilà, je vais actualiser mon extension Keyword Sofa. J'actualise pour qu'elle puisse prendre en compte des mots-clés qui sont utilisés dans ce site. Maintenant que c'est fait, vous allez certainement vous rendre compte qu'elle va mettre en évidence le pourquoi est-ce que ce terme-ci apparaît en tête de liste. On va revenir dessus tout à l'heure. Remarquez marketing digital. Regardez le thème de la recherche que j'ai saisi, marketing digital. Par là, on comprend que lorsque vous faites en quelque sorte une rédaction dans le domaine du référencement naturel, le SEO, vous devez particulièrement prendre en compte les mots-clés. Et gardez à l'esprit que vous rédigez pour deux entités. La première entité, c'est pour le moteur de recherche lui-même. Et la deuxième entité, c'est pour les internautes. Le monsieur-ci s'est positionné sur le mot-clé marketing digital. Et par conséquent, lorsque je tape la recherche marketing digital, c'est pourquoi il apparaît en tête de liste. Il a pratiquement près de 61 mots-clés exacts dans cette rédaction. Et 3611 nombres de mots-clés. Et en réalité, le volume de recherche estimé parlant du trafic dans le domaine de la France. Donc, vous comprenez pourquoi c'est normal que lui, il apparaisse en tête de liste. On va voir en quelque sorte un simple modèle de rédaction. Comment vous pourrez rédiger de façon simple, claire et précise pour pouvoir vous positionner de façon naturelle dans ce sens-là. Rappelez-vous également, on a donné les différents éléments. Il faut que le mot-clé apparaisse dans le titre, le mot-clé doit apparaître dans l'URL. Les synonymes également doivent être jalonnés tout le long de votre texte parce que vous rédigez également non seulement pour les internautes, mais aussi pour le moteur de recherche. Regardez ce qui se passe avec l'extension. On me propose des mots-clés. Marketing digital, on me donne par exemple le volume de recherche. On me donne également d'autres expressions synonymes que je pourrais utiliser avec un volume de recherche un peu moins réduit, comme par exemple communication digitale, digital marketing et bien d'autres encore. Et vous pourrez ainsi choisir parmi tous ces différents mots-clés proposés, un mot-clé sur lequel vous pourrez vous positionner. Gardez le présent à l'esprit, les mots-clés, le choix du mot-clé est un élément indispensable pour le SEO, le référencement naturel. Ce n'est pas ça la spécialité de nos formations parce que dans la ABA, nous sommes principalement focalisés dans le Social Media Marketing Agency. Mais puisque c'est un domaine du marketing digital, nous abordons également cela dans le cadre de nos formations. Voici un modèle de rédaction qui est utilisé. On va en quelque sorte vérifier ensemble pour voir si ce modèle correspond à ce qui est proposé, reconnu par les moteurs de recherche. En tête de liste, on a le titre de l'article et là, vous pourrez facilement voir quel est le mot-clé star qui est mis en évidence. Le mot-clé également apparaît dans les balistiques, dans la métadescription. Tout à l'heure, en quelque sorte, je vais revenir pour vous montrer c'est quoi la métadescription, c'est quoi la balistique en termes simples. Voici une métadescription. J'ai tapé le mot marketing digital. Dans la métadescription, c'est ça qui apparaît ici. Et c'est ça, moi, par exemple, qui me renseigne, qui me permet de savoir est-ce que si je clique sur ce lien-ci, ils vont me donner la réponse à cette question. Donc, vous voyez pourquoi la rédaction est très importante dans le cadre du référencement naturel. En termes simples, on va essayer de déterminer le nombre de mots-clés qui est utilisé dans cet article-ci parlant des stars et la cuisine végétale. Je tape simplement CTRL-F. Une petite fenêtre va s'afficher et je pourrai ainsi taper le mot-clé star à l'intérieur. On va me donner le nombre d'occurrences dans laquelle
le mot star apparaît dans cet article-là. Je dis CTRL F. OK, je tape S-T-A-R-S. Est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? Il y a 10 fois que le mot star apparaît dans cet article-là. C'est ça qui est en vert. Alors, pourquoi est-ce qu'on met en évidence ce mot-clé star? Tout simplement parce qu'on voudrait se positionner, du moins le rédacteur, voulait se positionner dans le sens-là. Il utilise ce mot-clé dans tous les différents éléments, dans les chapeaux, dans les titres, dans la balise, dans la métadescription. Bref, pour pouvoir respecter ce qui a été vu précédemment, notamment les critères que l'algorithme de Google prend en compte pour optimiser un certain résultat de recherche. On a dit que l'occurrence du mot-clé dans la page, la présence du mot-clé dans l'URL ou le titre de la page, la présence dans le contenu de la page de synonyme de ce mot-clé. Bref, bien d'autres éléments encore. Vous vous rappelez pourquoi maintenant, dans cet article en matière de modèle, il a fallu mettre en évidence ce mot-clé pour qu'il respecte ainsi l'algorithme prévu par Google. Beaucoup de personnes aujourd'hui prétendent être des community managers sans pourtant comprendre tous les différents éléments qui vont en ligne de compte. Ou alors certains veulent être présents sur Internet sans pourtant connaître la véritable raison pour laquelle ils doivent être présents sur Internet. Alors, pourquoi c'est bien d'être présent sur Internet? Plus de 80% de personnes font des recherches en ligne avant d'acheter un produit dont les gens sont vraiment informés. Tout comme maintenant, par exemple, au même moment que je parle, quelqu'un peut faire des recherches sur le site Internet, Google, pour voir si c'est réellement vrai ce que je suis en train de dire. Plus de 4,4 milliards de personnes utilisent les réseaux sociaux. Et en moyenne, les gens passent près de 116 minutes sur les réseaux sociaux chaque jour. Vous comprenez qu'en fait, au travers de cette tonne d'informations que les internautes reçoivent, il est difficile de pouvoir convertir, persuader un client. D'où l'importance d'être présent sur Internet. Parce que lorsqu'il fera, par exemple, une recherche, il va tomber sur votre article, il va tomber, par exemple, sur votre produit et il va ainsi s'informer sans que vous-même, personnellement, vous ne soyez présent. Mais certains vont dans tous les réseaux sociaux sans pourtant connaître la raison pour laquelle ils doivent être présents. C'est pourquoi il est important de faire une analyse, de faire une étude, d'où aujourd'hui le métier de community management est beaucoup brisé aujourd'hui, est beaucoup sollicité, ou alors même le social media manager. Parlant des métiers du marketing digital en matière de débouchés de la formation, il y a le community manager avec des différents salaires que vous pouvez également vérifier. C'est possible de le faire. Le social media manager, les rédacteurs web, un peu comme le document qu'on vient de vous présenter, parlant de la rédaction, le modèle en fait que doit respecter quelqu'un qui est un rédacteur web, les différents éléments sur lesquels il doit se baser. Et après, il pourra par exemple donner celui qu'on appelle le référenceur d'une agence de marketing digital, celui qui va se charger d'optimiser, de permettre la visibilité de votre site sur le moteur de recherche. Il va respecter ainsi un certain ensemble d'éléments. Vous pourrez par la suite devenir un responsable digital. Vous pourrez par exemple le faire dans le brand content manager, dans le graphic manager, être un account manager, un chef de projet ou alors même un responsable stratégique. Du moins, notre formation que nous donnons à Africa Builder All Academy vous aide à avoir des notions d'ensemble de tous ces différents éléments. Vraiment parlant de contenu, le contenu est extrêmement énorme dans nos différentes formations. Si bien que vous serez même embarrassé. D'ailleurs, si vous voulez, nous pourrons en termes simples faire une observation de la plateforme de la formation d'Africa Builder All Academy. Vous pourrez en quelque sorte voir les différents modules qui sont présentés. Ça, c'est déjà en quelque sorte des formations qui existent. Pour ceux qui ont déjà rejoint l'académie, ils ont ce lien d'inscription. Ils ont même déjà la possibilité de pouvoir bénéficier d'autres formations qui n'ont pas forcément un rapport avec la formation d'expertise dans le domaine du social media. Vous avez par exemple des formations dans comment créer et vendre des e-books, l'email marketing, le funnel marketing, les formations en elles-mêmes proprement dit. Supposons que nous entrons par exemple dans ce module de formation, de la formation des e-books. Vous voyez, vous avez la possibilité à loisir de découvrir toutes ces différentes formations dans le domaine de l'e-book. Si vous voulez par exemple dans le domaine de l'email marketing, il y a également des formations que vous pourrez en quelque sorte découvrir. Bref, c'était ça la présentation de la plateforme de formation. Donc, voilà maintenant en elle-même le contenu réel
vous allez avoir si vous utilisez cette formation de qualité Africa Builder Academy. En attendant, on va aller en quelque sorte vous présenter le rôle du community manager. Alors, une des choses que beaucoup de personnes ne savent pas en tant que CM, ne savent pas créer une ligne éditoriale, ne savent pas concevoir un visuel de qualité, ne savent pas faire une veille concurrentielle, ni même élaborer un reporting pour pouvoir présenter aux clients. Parlant même de la culture des réseaux sociaux, ils ne l'ont pas. Mais pourtant, ils se disent être community manager ou encore social media manager. Ils pensent par exemple que savoir faire un post balancé sur Internet, ça fait de DCM. Mais par contre, ils n'obtiennent aucun résultat en matière de visibilité et même de notoriété. Alors, de façon très simple alors, quelle est la différence? Qu'est-ce que vous devrez savoir? Là, par exemple, c'est la culture que vous deviez savoir parlant de l'algorithme de Facebook, pour ne citer que Facebook, également Instagram, Twitter, bref, tous les réseaux sociaux. Combien de points, par exemple, vous gagnez lorsque quelqu'un vous donne une mention j'aime, lorsque quelqu'un fait un commentaire sur votre page, combien de points vous gagnez? Ce sont des choses que vous devez maîtriser et ça fera de vous des professionnels, des experts dans le domaine du social media. Parlant maintenant d'un élément important, du contenu. Une étude a révélé que beaucoup de CM, de social media managers, en réalité, ne connaissent vraisemblablement pas. Ils sont butés, ils sont bloqués parlant du contenu. Quels sont les éléments qu'ils vont utiliser et comment créer du contenu sur Internet, comment publier chaque jour, du moins, où trouver de l'inspiration pour les différentes publications. Beaucoup sont bloqués à ce niveau. Dans nos formations, nous abordons ces différents éléments. Ça, c'est quelques éléments seulement. Hein. Il y en a toute une panoplie. D'ailleurs, pour certains qui sont présents sur le webinaire, qui ont déjà inscrit dans nos plateformes de formation, ont la possibilité de pouvoir comprendre que ce n'est que quelques éléments. D'autant plus qu'ils sont plusieurs pays représentés dans la formation en cours, que ce soit le Cameroun, que ce soit le Congo, que ce soit la Côte d'Ivoire, que ce soit le Bénin, ils sont nombreux à être représentés dans la formation actuelle. Il y a l'axe entreprise, l'axe engagement, l'axe de vente, l'axe d'expérience. Ce sont les différents leviers que vous deviez maîtriser pour pouvoir devenir des experts dans le domaine de la communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui entre dans l'axe entreprise, les storytelling, les événements, l'histoire de l'entreprise? Je dis bien, la liste est vraiment longue et n'est pas exhaustive. C'est pour ne citer que ces quelques éléments. L'axe engagement, par exemple, certains ont près de 10 000 followers. Par exemple, certains ont près de 10 000 followers. Vous pouvez couper le micro, pardon. Merci. Certains ont près de 10 000 followers. C'est bon? OK. Il disait que certains ont près de... Le Technopop, je ne sais pas s'il peut fermer son micro, s'il te plaît. C'est bon maintenant? Technopop 2F. C'était en près de 2000, 3000 abonnés sur leur page, mais lorsqu'ils font les publications, aucun like, aucune mention j'aime, aucun commentaire, aucun partage. Comment susciter de l'engagement de la part de vos internautes, de vos abonnés? Vous pouvez utiliser certains éléments comme les jeux concours. Quelle est la façon de structurer un jeu concours? De quelle façon il faut le faire tout en respectant les thèmes des réseaux sociaux? C'est également expliqué dans nos différentes formations. Beaucoup utilisent aujourd'hui le mode motivation. Bon début de semaine, bon début de mois. C'est pas mal, mais ce n'est pas le seul élément. Il y en a tellement d'éléments qu'il faut utiliser. Des enquêtes, des sondages, l'axe de vente, l'inbound marketing. Rappelez-vous en fait ce qu'on a vu précédemment par rapport à l'inbound, qui consiste à attirer les personnes au travers de vos différents contenus que vous publiez de façon régulière. Quelle doit être la fréquence de la publication? À quel moment est-ce qu'il faut publier? Parlons des heures de grande audience, comment comprendre ces différents éléments. Bref, nous avons tout un ensemble de guides en ligne qui, si vous respectez, vous allez pouvoir en quelque sorte exploser non seulement vos abonnés, mais également le nombre d'engagements sur toutes les différentes pages que vous gérez. Sans parler également de l'axe expérience, où à l'intérieur entre, par exemple, l'expérience en direct, parlant du client, e-reputation, le processus avant et après, que vous pourrez par exemple voir sur certaines pages, notamment les centres esthéticiens, les dentistes, on montre ce que la personne était avant et ce que la personne est devenue après.
Ça, c'est par exemple les différents éléments que vous pourrez utiliser dans l'axe expérience pour pouvoir diversifier le contenu de vos publications. Parlant de la diversité de publications, beaucoup ne savent pas qu'il existe près de 9 sortes de publications sur Facebook, vraiment variées en matière de format, que ce soit format vidéo, format carrousel, que ce soit format... Bref, c'est vraiment énorme en matière de la diversité de contenu que vous pourrez utiliser. Ce sont également les différents éléments qui sont abordés. On pourra, si le temps nous le permet, faire quelques éléments pratiques. Donc, pour une bonne ligne éditoriale de qualité, qu'est-ce que vous devez maîtriser? Qu'est-ce que vous devez utiliser comme levier? Maîtriser la date et l'heure de publication. Certains vous diront que non, il faut publier au moment où vos abonnés sont le plus souvent connectés, peut-être le week-end, peut-être en fin de soirée. Tout ça varie d'une page à l'autre, d'un pays à l'autre. Comment savoir les heures auxquelles votre audience sont le plus souvent connectées? On examine de fond en comble, par exemple, la suite Meta Business au travers de nos formations. On présente à nos candidats comment ils peuvent comprendre et analyser l'audience inside, où ils peuvent voir ces différents éléments en matière de l'heure de grande audience pour le cas de vos différents abonnés. Parce que si vous respectez ça, une fois la publication faite, vous allez exploser en matière d'interaction, en matière d'engagement. Non seulement la date et l'heure de publication font partie des éléments à prendre pour une bonne ligne éditoriale, le style de sujet également. Chaque sujet doit avoir un objectif bien précis. C'est pour cette raison qu'il est important de bien choisir le sujet de la publication en fonction des axes que nous avons cités précédemment. Est-ce que c'est l'axe entreprise? Est-ce que c'est l'axe engagement qu'il va falloir toucher? Est-ce que c'est l'axe de vente? Ou alors est-ce que c'est l'axe expérience client? Est-ce que ma publication a pour objectif, par exemple, de susciter de la vente, de faire que les gens s'abonnent, de faire que les gens achètent le produit? Qu'est-ce qu'il va falloir que j'utilise? Quelle est la cible? Parce que chaque publication que vous faites peut également la cibler. Quel canal utiliser? Quel est le style de format qui convertit le plus sur les réseaux sociaux? Pour atteindre notamment des personnes que l'on souhaite, il est important non seulement de bien les cibler, de faire un bon choix du canal, et de savoir également où est-ce qu'on pourrait les trouver. Sans oublier le style de format. Est-ce que ce format vidéo qui passe le plus? Est-ce que ce sont les stories? Bref, tous ces différents éléments nécessitent des modules de formation. Pas seulement dans le cadre théorique, mais principalement dans le cadre pratique. Sans parler également des hashtags ou encore les mots-clés. C'est même quoi les hashtags? Comment les utiliser? Est-ce que c'est important sur Facebook? Est-ce que c'est nécessaire sur LinkedIn? À quel moment est-ce qu'il faut faire? Quels sont même les choix des hashtags qui marchent le plus? En réalité, nos formations Africa Bedrock Academy vous donnent la possibilité, c'est ça notre objectif, du résultat. Enfin, vous avez l'obligation de créer votre propre agence de marketing digital, connue sous le nom de Social Media Marketing Agency. Avec la formation que vous aurez, le contenu diversifié, en fin de compte, vous serez capable de vendre, par exemple, des services, principalement de la publicité Facebook ou Instagram, de LinkedIn, Google Ads, l'email marketing, les tunnels de vente, les lead generation. Récemment, la semaine dernière, on a abordé la lead generation avec le cas de nos candidats, vraiment en détail, de façon professionnelle. Et ils ont l'occasion de retrouver ainsi ces replays dans la plateforme e-learning, des formations que nous nous présentons tout à l'heure. Sans parler du copywriting, du design, bref, même de l'animation des médias sociaux, des réseaux sociaux, sans pour autant oublier le thème plus connu, peu connu aujourd'hui par beaucoup, les chatbots Messenger, qui n'existent pas sur beaucoup de pages qui sont dites des grandes entreprises. Pourtant, c'est simple à le faire et ce n'est pas compliqué. C'est également les éléments qui constituent des modules de formation dans le cadre de notre académie. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils se lancent dans le domaine du digital, commettent beaucoup d'erreurs. 5 erreurs à éviter dans le cadre du Social Media Marketing Agency. On se dit, bon, si je ne suis pas expert, là, je ne me lance pas. Il faut que je maîtrise tout, par exemple, avant de faire ma première publication. Avant, par exemple, de chercher à contacter les clients pour pouvoir les closer. C'est une très, très grave erreur. Parce qu'on apprend toujours, chaque jour. C'est même en faisant que vous apprenez et vous comprenez davantage. Une des deuxièmes erreurs, c'est que vous voulez avoir tout le matériel sophistiqué, site Internet, appareil photo, avoir les outils payants, payer les abonnements. Ce sont des erreurs. Par contre, vous n'êtes pas dans l'obligation de commencer avec un site Internet. Vous commencez avec un tunnel de vente, tout simplement. Et vous n'avez pas besoin de payer, par exemple, le domaine ou alors l'hébergeur pour le tunnel de vente. Non, rien de là. Mais avec le tunnel de vente, avec une page Facebook, même votre compte Facebook personnel, si vous travaillez bien le branding, eh bien, vous allez devoir vous démarquer auprès de vos concurrents.
Certains, dès le début de leur activité, cherchent également à fonctionner en 360. Ils sont sur toutes les niches à la fois, tous les segments de marché. C'est aussi une erreur. C'est bien de se concentrer sur une niche précise, vous la maîtrisez avant de passer au segment de marché suivant. Peut-être les centres d'esthéticiens, peut-être les centres de formation, peut-être les dentistes, les ophtalmologues. Bref, du moins, la niche que vous avez le sentiment que vous maîtrisez en fonction de votre domaine de compétences, de votre domaine d'expertise ou alors même de votre connaissance dans le secteur d'activité. Certains fonctionnent avec aucun système automatisé et puis ça leur prend énormément de temps. Les emails, par exemple, que vous recevez ne sont pas des emails qui sont faits de façon manuelle, mais ce sont des séquences, des campagnes d'emails qui sont programmées. On dit par exemple que tel jour, telle heure, peut-être 30 minutes avant le début de la formation, envoie un email à tel. Les emails précisent votre nom, que la formation commence dans quelques temps. Attention, il faut être prêt. Ce sont les choses qui sont programmées. Le moment venu, la plateforme l'envoie simplement de façon automatique. Donc, avoir un système automatisé, c'est un très grand avantage. Mais par contre, beaucoup, lorsqu'ils commencent, ils n'ont pas de système automatisé. Ils n'ont même pas d'accompagnement. C'est donc comme ça qu'ils abandonnent aussitôt dès le début de leur formation. Donc, j'ai déjà beaucoup parlé. Je vais passer la parole au coach Emmanuel et je pourrai certainement revenir après pour quelques cas pratiques en matière de Facebook proprement dit. Oui, je pense que le fait qu'il t'écoute, ça veut dire que ce que tu dis est vraiment très intéressant. Alors, juste avant de continuer, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question urgente sur ce qu'on vient de dire ou bien vous voulez attendre à la fin? Les chefs d'entreprise, les community managers qui sont là. Est-ce que vous avez compris, par exemple, les axes de communication? C'est quelque chose que vous avez déjà suivi dans le passé, j'imagine. Peut-être pas. Et qu'est-ce que vous en pensez? Juste avant qu'on ne continue avec la deuxième phase. Tout à l'heure, on a parlé, il a abordé un argument que je vais également y revenir, c'est-à-dire, par exemple, Facebook. Qui parmi vous, par exemple, a déjà utilisé le gestionnaire publicitaire de Facebook? La publicité, le gestionnaire professionnel de Facebook, pas le booster, comme tout le monde le fait. Vous venez de dire une chose très importante là. Généralement, ce que je sache est que quand on n'apprend pas quelque chose, on fait quelque chose de manière artisanale. Très bien. Alors, c'est une opportunité, comme vous venez de le souligner. Je suis en train de faire un truc là sur Facebook, mais ça demande boostage et consorts. Mais en vous suivant, booster là, je pense, c'est pas l'apanage. Donc, il y a une autre méthode de faire mieux que le boostage. C'est ça. Non, tu as raison. Oui. C'est ça, parce que beaucoup de gens jettent malheureusement de l'argent dans ce sens, mais sans le savoir, non? En effet, juste pendant que tu y es, on va juste voir ça rapidement. Avant de passer à Facebook, j'aimerais rappeler malheureusement le fait que dans les coachings que je fais, je vois malheureusement les gens qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un plan marketing. Je me demande où est-ce que tu vas si tu n'as pas un plan marketing. C'est le B à bas, vraiment pour vraiment réussir dans l'entrepreneuriat. Oh, il y a des trucs simples, non, comme Lean Canva que vous avez devant vous qui vous permettent de faire votre plan marketing. Malheureusement, je ne vais pas dire 70%, même plus, n'ont pas de plan marketing dans ce qu'ils font. Et c'est triste, non? Ils veulent obtenir des millions, ils veulent obtenir beaucoup d'argent, mais sans savoir où est-ce que vous allez. En plus, le plan marketing vous permet aussi, quand vous avez des difficultés, de savoir où est-ce que vous allez intervenir. Vous avez les problèmes alternatifs, les solutions, indicateurs clés, tous ces aspects vraiment fondamentaux, non, avant de lancer une entreprise. Or, beaucoup d'entre eux, ce qui est intéressant, c'est que beaucoup de ceux qui viennent faire nos formations ont déjà fait des formations même professionnelles, vraiment professionnelles, même de 3 000 €, de ceci, mais il y a des petites choses qu'ils ne savent pas, qui sont vraiment essentielles pour réussir en ligne, vous voyez. Et c'est vraiment important. C'est pour ça que c'est important vraiment de faire une bonne formation pour ne pas jeter de l'argent et dire que l'entrepreneuriat en ligne ne fonctionne pas. Mais est-ce que tu as utilisé les bonnes stratégies, les bons outils, les bonnes méthodes? C'est la question qu'il faut se poser. Pourquoi d'autres réussissent et toi, tu ne parviens pas à le faire? Donc, c'est un peu ça. Pour retourner maintenant sur la question que notre cher frère Nestor disait, malheureusement, beaucoup aujourd'hui dépensent beaucoup d'argent dans booster. Mais si tu leur demandes, par exemple, qu'est-ce que c'est qu'un pixel?
ils ne savent pas. Ici, je ne sais pas si parmi vous, vous savez ce que c'est qu'un pixel. Si vous boostez, vous ne pouvez pas savoir. Pourtant, c'est un aspect vraiment important pour pouvoir réussir en ligne. Les audiences, le scaling, la CBO, ce sont tous des aspects vraiment fondamentaux qui vont vous aider, n'est-ce pas, à scaler, à obtenir des bons résultats. Parlons par exemple des pixels. Prenons un exemple concret. Si je passe sur un site comme celui-ci, regardez, j'ouvre le site ici. Ça, c'est un site que nous avons créé rapidement. Vous voyez, il y a le Pixel Helper, qui est un plugin qui permet de voir si le pixel est installé. Vous voyez, c'est éteint. Donc, ça veut dire que toutes les personnes qui vont venir sur ce site-là, je ne vais pas savoir, je ne pourrai pas leur recontacter. Or, si je pars maintenant sur un de nos sites que nous avons, le tunnel que vous avez utilisé pour être ici, c'est pour vous montrer la puissance de ce que nous-mêmes nous utilisons. Donc, si vous êtes ici, la plupart d'entre vous, vous êtes passés dans ce tunnel. Nous savons tous ceux qui sont entrés dans cette page-là. Non seulement nous savons ceux qui sont rentrés dans cette page, mais nous savons également ceux qui ont cliqué même sur les boutons. Pourquoi? Parce que nous avons installé également ce qu'on appelle les événements ici. Je ne sais pas si vous voyez, si vous partez booster dans Facebook, vous pensez que vous en avez fait la publicité, vous n'êtes pas en train de faire la publicité. C'est vraiment des choses, c'est pas moi. Donc, tout cela, nous, on enseigne, n'est-ce pas, dans les formations. Donc, maintenant, là, avec ça, tous ceux qui passent ici, non seulement j'ai les traces, mais je peux faire ce qu'on appelle le retargeting, qui est la puissance. C'est là que les gens gagnent. Quand vous voyez les gens en ligne qui font même l'e-commerce, le dropshipping, c'est-à-dire qu'ils ont gagné de l'argent, c'est parce qu'ils utilisent, n'est-ce pas, cette méthode de Facebook, le gestionnaire de publicité de Facebook. En plus, il y a les audiences. Donc, vous devez créer des audiences. Il y a des lookalikes. C'est-à-dire que Facebook est tellement puissant que vous pouvez dire à Facebook, moi, je veux, vu que j'ai déjà compris plus ou moins quelle est mon audience, j'aimerais que tu prends l'audience que j'ai au Cameroun, j'aimerais que tu me donnes la même audience au Congo, la même audience au Gabon. C'est-à-dire que les personnes qui ont les mêmes caractéristiques. Et là, c'est d'une puissance extrême. Ce qu'on appelle le lookalike, les audiences similaires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais on aura l'occasion, n'est-ce pas, d'y revenir vraiment en détail. Surtout ceux qui ont fait les formations cette semaine. Si nous sommes ceux qui ont commencé la section de formation par exemple d'avril, nous avons vraiment détaillé ça de long en large. Nous avons laissé les documents, nous avons montré des stratégies de duplication, de scaling. Comment faire pour scaler une fois que tu as compris quelle est ton audience, comment faire pour passer, n'est-ce pas, cette audience à un autre niveau. C'est très, très important. Il y a une autre partie aussi que j'aimerais vraiment y revenir avec vous, toujours pour vous montrer combien c'est important disons comme ça, de scaler, d'apprendre la bonne publicité professionnelle de Facebook. Je ne sais pas si vous connaissez ce qu'on appelle la CBO. C'est quelque chose, c'est une stratégie très, très, très puissante qui rend des gens millionnaires si vous savez l'utiliser. Et vous devez savoir entrer d'abord dans le gestionnaire publicité de Facebook pour pouvoir l'utiliser. Ça vous permet seulement de bien campaign budget optimization, comme le nom le montre, donc comment gérer, optimiser bien le budget que vous avez à votre disposition. Ici, c'est sans CBO. Vous voyez, vous avez $30 par exemple, vous voulez dépenser. Vous allez mettre là, chacun, vous décidez vous-même de mettre dans les différents adsets, comme on appelle ça, groupe de publicité ici. Vous voyez que vous avez 10 conversions. Or, quand vous utilisez la CBO, vous voyez qu'ici, vous avez 15 conversions. Je ne sais pas si vous voyez. Ici, maintenant, de penser 15, d'estimer ça en termes de centaines de milliers, en termes de millions, en termes de nombre de clients, vous voyez la différence. Combien d'entre vous utilisez la CBO dans vos publications, dans vos publicités? Nous avons à notre disposition une publicité, juste en passant, de ces deux jeunes Italiens. J'aime bien parler parce que ce sont des choses que les meilleurs utilisent. CBO Power CBO. Alors, les publicités qu'on enseigne dans nos formations, c'est tiré également de ces deux jeunes Italiens qui ont regardé la puissance de Facebook. Avec 25 000, ils ont récolté en un seul jour, et ça c'est un seul jour avec l'affiliation marketing, 254 416. Beaucoup d'entre vous, vous êtes sur Facebook, vous jouez, vous faites des choses. Ça va que vous allez dormir dans une caisse, dans un truc qui peut vous rendre riche, vraiment, si vous savez comment l'utiliser. Mais il faut faire, il faut bien apprendre, il faut bien se former, pas juste faire à peu près. Parce que beaucoup, malheureusement, préfèrent, pour économiser, ils disent que non, je vais faire juste une formation de 50 000, je vais faire une formation. Ils vont se retrouver au même niveau. Ils vont dépenser 50 000 ici, 100 000 là-bas, sans jamais vraiment se former. Or, pourtant, si vous faites un investissement, vous formez bien, avec une vraie formation, on va vous apprendre toutes ces techniques-là, là, vous allez vraiment récolter des bienfaits.
Vraiment, ça, c'est vraiment une garantie. En effet, lorsque on commence les sessions de formation, la garantie, nous allons vous montrer tout à l'heure, la garantie, c'est le résultat jusqu'à ce que vous obteniez vos premiers clients parce que nous savons sur quoi nous comptons. C'est pas par prétention, on a nous-mêmes obtenu les résultats. Je vous montre tout à l'heure, je vous ai parlé ici en Italie, l'agence dans laquelle on se trouvait. Ça, c'est juste quelques petits contrats qu'on a signés par mois. Hein. Ça, vous voyez, c'est en italien, imponibile. Vous voyez, vous avez les 1300, les 1200, quelques comptes par mois. Ça, parce que rappelez-vous, les contrats qu'on signe en social media, c'est par mois. Donc, les agences, on vous aide à ouvrir des agences et vous devez signer des contrats par mois avec chaque client. C'est ça l'objectif. Vous voyez, 1600, 1400. Donc, c'est un peu ça. Combien d'entre vous, là-bas, prennent, je ne sais pas moi, 200 000 au mois, 300 000 au mois, 500 000 au mois? Oh, avec le digital, aujourd'hui, vous pouvez vraiment, c'est sans limite. Vous pouvez vraiment, si vous appliquez les stratégies qu'on vous montre de gros hacking, de closing, de prospection, vous allez pouvoir vous en sortir. Nous avons la formation vraiment pour le faire. Et pour ceux d'entre vous qui voudraient, juste après la formation, décider, par exemple, plutôt de travailler, le collègue Russell a déjà montré les salaires tout à l'heure. Vous avez plusieurs débouchés avec nos formations. Vous pouvez faire tous ces travaux que vous voyez, la plupart de ces travaux-là que vous voyez, et c'est rechercher. Allez, juste après la formation, vous mettez un peu, prenez ces libellés-là, vous mettez, vous voyez combien de recherches sur Internet. Digital stratégie, community manager expert, pas les community managers malheureusement qui ne connaissent même pas ce que c'est qu'un chatbot messenger. Non, mais les vrais community managers, vous pouvez vraiment gagner si vous voulez travailler. Mais nous formons pour que vous ouvrez vous-même votre agence. C'est ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas vous lancer? Vous pouvez vous en sortir avec tout ce que vous allez recevoir comme information. Vous pouvez vous en sortir. Pourquoi pas? Surtout que pour avoir les compétences vraiment requises, vous devez avoir tout ça. L'algorithme des réseaux sociaux, l'ADS marketing, vraiment le contenu marketing, content marketing, le gros hacking qui est le futur du digital. On vous montre comment scraper. S'il y a le temps, je vais vous montrer quelques trucs après. L'automation, marketing, les tunnels de vente. Vous ne pouvez pas gagner vraiment, surtout si vous faites même dans l'e-commerce, sans l'automatisation. Sans les tunnels de vente, c'est impossible. Le closing, comment closer avec n'importe quel client. Et en plus, on vous montre également d'autres aspects également pour devenir vraiment les meilleurs dans votre domaine. Et ce qui est bien aussi, c'est que vous, avec le social media, vous pouvez travailler dans n'importe quelle niche. Tout le monde a besoin, n'est-ce pas, de clients, de nouveaux clients, de prospects, de ventes. Donc, vous, quand vous finissez, vous pouvez être une solution pour eux. Vous imaginez, pensez autour de vous, les restaurants, les salles de gym, les docteurs, les médecins, tous ceux qui ont besoin vraiment de prospects, les dentistes, les agences immobilières, tous ceux-là ont besoin de vous. Donc, plus que jamais, c'est le moment vraiment de vous former rapidement et de commencer vraiment à prospecter. Et nous avons, comme je disais, toute la stratégie préparée pour vous. Là, on vous montre pendant la formation, étape par étape, comment créer son agence. Voilà ça, exactement les pas qu'il faut pour ouvrir son agence. Là, une formation professionnelle, on vous enseigne les stratégies, l'audit, le benchmark, les axes stratégiques que vous n'allez voir de nulle part, l'algorithme, les réseaux sociaux. On vous montre également comment se spécialiser, la typologie d'agence que vous allez choisir, le choix des niches, la prospection, le meeting, le closing et beaucoup, n'est-ce pas, d'autres choses. Donc, ce ne sont là que quelques étapes, vraiment de choses qu'on pourra vous montrer pendant la formation. Vous allez sortir expert, c'est la garantie et avec des résultats. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas, Russell, tu voulais intervenir ou bien je continue? Je voulais juste que tous ceux qui sont présents à la formation puissent pouvoir bénéficier d'une des choses vraiment exceptionnelles en matière de la communication sur Facebook. Oui. Faire une publication en format carousel, de façon naturelle, de façon organique. Vous n'allez vraisemblablement pas voir ça ailleurs. Ça, c'est une assurance. Si je partage mon écran, on va juste faire un exemple. Peut-être avant de faire un exemple, je ne sais pas si les gens ont des questions. Il y a M. Nestor qui a la main levée. Je ne sais pas si c'était une question. Et ceux qui écrivent en commentaire, hein, certainement, si à la fin, ils vont recevoir les programmes, les supports de cours. Le programme, c'est la vidéo. Quand il y a une vidéo qui explique de fond en comble, peut-être continuer de vendre. Je ne sais pas quoi, maintenant, on va servir le support de cours. Bon, en tout cas,
Là, on va laisser la vidéo peut-être à la fin de l'enregistrement, non? Pour qu'ils voient tous les aspects, les axes stratégiques, pourquoi faire la publicité professionnelle. Vous allez avoir la vidéo. C'est pas la vidéo si dont la personne. Ce ne sont pas le support de cours. Peut-être qu'en fait, je ne sais pas le support que je suis en train de présenter. Ou alors dans la formation, s'il y a des supports de cours. Bon, en tout cas, vous aurez tout l'arsenal de vidéos nécessaires dans la plateforme d'e-learning, avec des templates qui sont déjà prêts, des documents. Vous allez simplement peut-être copier-coller. Lorsqu'on parle de documents en Tencent, c'est quoi? Vous aurez par exemple une fiche qui va regrouper tous les différents liens des plateformes où vous pourrez avoir des images libres de droit. Peut-être que certains vont peut-être simplement penser à Pixel, vous savez, mais en dehors de ces deux plateformes, vous avez des images libres de droit ou encore même des vidéos. Vous avez plein d'autres plateformes qui sont tout ça, c'est sur un document. Et ce n'est que l'un. Il y a tellement de documents. En réalité, même ceux qui sont présents à ce webinaire, qui sont inscrits à la formation, sont conscients du fait qu'en matière de documents, vraiment, ils sont inondés de documents. Des templates, des guides, vraiment, ils sont inondés de ça. Bon, je vais présenter justement le format carrousel que j'ai tout à l'heure. Vous allez voir la particularité. C'est comme ça sur la page de Africa Builderall Academy. La page de l'académie. Regardez le style de format ci. C'est un format carrousel. Et vous allez vous rendre compte que vraiment, beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire ça. Parce qu'en fait, c'est du professionnalisme. Ils vont regrouper plusieurs images, et ils vont publier, et ça va se retrouver en désordre. Vous allez par exemple avoir sur la même image, on va écrire plus 4, plus 5, plus 8. Comme vous dites qu'il y a encore 8 autres images. Or, ce n'est pas en fait ce style de publicité qui est fait de façon vraiment, vraiment professionnelle. Et ce n'est pas seulement ça la particularité. Cette publication, c'est vrai, mais si je veux approfondir le sujet, je clique sur cette image-ci. Remarquez la magie, ce qui va se passer. Ça me dirige directement vers Google dans la plateforme du tunnel de vente de l'académie. De façon naturelle, au travers d'une publication. C'est l'un des styles de publication. On a dit qu'il existe près d'une diversité de formats de publication sur Facebook. Ce n'est que l'un des styles parmi tant d'autres qui existent. Mais par contre, beaucoup ne savent pas comment le faire. Si le temps le permet, je pourrais certainement vous montrer comment on pourrait parvenir à faire ce style de publication carrousel sur Facebook. Il semblerait que tu as fait une technique un peu sophistiquée, donc il demande si tu peux reprendre. En fait, c'était simple. Je suis simplement venu sur le format Facebook, sur la page Africa Builderall Academy, et je vous ai montré le format carrousel. J'ai cliqué simplement sur une image qui a été faite de façon naturelle, et c'est l'image qui m'amène ici sur la landing page. Et sur cette landing page, je pouvais avoir des informations relatives à la formation. Quel est le contenu de la formation? Quels sont les différents éléments qui sont abordés? Qu'est-ce qu'il y a au programme? Bref, tous les différents autres éléments. Ici, je vous ai parlé de Grow Hacking. Je vous montre comment vous pouvez, dès aujourd'hui, trouver la liste des contacts des personnes. Vous savez que beaucoup pensent que la vente, c'est juste one shot, c'est-à-dire que vous vendez juste, quelqu'un va arriver sur votre site, il l'achète. Par contre, c'est tout un processus, comme nous enseignons, n'est-ce pas, à nos étudiants. Et pour cela, vous devez avoir les contacts. Le contact d'une personne est plus important que quoi que ce soit. Je vais vous montrer comment vous allez obtenir la liste des emails, vraiment en 2 clics. Avec cette formule-ci, site, facebook.com, vous pouvez mettre, n'est-ce pas, LinkedIn, dentiste, vous pouvez mettre ici, agence immobilière. Ce sont tous des variables que vous pouvez changer. Alors, si je lance la recherche sur cette page, vous voyez, j'ai des emails, des centaines d'emails ici, de personnes ici qui répondent, n'est-ce pas, à ces critères. Vous allez vous demander comment je vais faire, n'est-ce pas, pour scraper ces données. J'ai une extension ici. On voit s'il est ouvert. Email Extractor. Celui-ci, je l'active. C'est un plugin que vous pouvez télécharger rapidement si vous venez ici. Extension. On passe pas ici. Dans Chrome Web Store, vous mettez Email Extractor. Voilà, c'est ça ici. Vous, n'est-ce pas, vous l'ajoutez dans votre Chrome, dans vos extensions.
Alors, lorsque vous avez fait la recherche, vous voulez, n'est-ce pas, vous avez votre agence, votre cible sont les dentistes. Vous voulez, n'est-ce pas, les contacter pour leur proposer vos services. Alors ici, vous mettez la formule que je viens de vous montrer. Ce sont des variables. Hein. Ça pouvait être des agences immobilières, ça pouvait être le community manager, ça pouvait être n'importe qui. Vous lancez, vous avez là une liste d'emails. Vous venez maintenant sur l'extension. Vous voyez, ça a déjà détecté plus de 28 emails une fois. C'est-à-dire qu'avec, vous voyez, j'ai la liste de plus de 28 emails là, des personnes qui pourraient être, n'est-ce pas, des potentiels clients pour moi. Et pensez que chaque contact ici peut signer des contrats de 100 000, 200 000, 300 000, 400 000 avec vous. Parce que maintenant, par la suite, si vous avez un outil comme Builderall pour créer, n'est-ce pas, de l'email marketing derrière, une séquence d'emails, vous pouvez obtenir des contrats grâce à cela. Je ne sais pas si vous imaginez vraiment comment, grâce au gros hacking, il y a des gens qui vont passer un par un pour faire des trucs, pour chercher les contacts, passer le temps et vraiment, vous savez que le temps, time is money, non, comme on dit dans le business. Je vais vous montrer une autre stratégie également dans ce sens-là. Allons mettre, par exemple, je veux toujours les dentistes. Par exemple, de Marseille, par exemple. Voilà, je pars dans Map. Je veux contacter, n'est-ce pas, les dentistes pour les offrir, n'est-ce pas, mes services de digital. Or, comment faire si je dois venir ici un par un pour les scraper? Ce n'est pas toujours évident. Or, avec eux, il y a des petits instruments comme celui-ci qui peut vous permettre, n'est-ce pas, en 2 clics. Vous voyez, en 2 clics, j'ai scrapé tous les données des dentistes qui sont là. J'aurai les numéros de téléphone, l'heure qu'ils ouvrent. Vous voyez, j'ai les numéros de téléphone en 2 clics. C'est ça qu'on appelle le gros hacking. C'est-à-dire que vous avez un peu... Ça, c'est trop vite. Ça, c'est trop vite, monsieur Manuel. Ça, c'est trop vite. Non, vous avez... La deuxième stratégie, trop vite. Vous allez revoir la vidéo. Nous allons laisser la vidéo. Nous, ça s'est enregistré, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez revoir pas à pas pour mettre pause, non? Parce qu'il y a beaucoup de choses à aborder. On aimerait vous montrer beaucoup de choses, non? Vu que le temps, sinon, on ne va pas pouvoir s'en sortir. Donc, je reprends ça. Je reprends. Alors, retournons un peu. Alors, mettons, on a mis dentiste, mais je change un peu, juste pour vous montrer que ça fonctionne avec tout. Mettons agence immobilière, vu que ça peut être une niche intéressante. Agence immobilière de Marseille. Vous partez dans Map. OK. Et là, je veux obtenir tous les documents là. Or, si je vais faire un par un, ça va prendre vraiment énormément de temps et tout. Or, avec les extensions, comme ce que j'ai ici, je clique là. Vous voyez, ce n'est qu'une des extensions qu'on vous donne pendant. On vous donne tellement de choses, de telle manière que, quel que soit vraiment le client que vous voulez obtenir son contact, vous devez obtenir. C'est-à-dire que, parce que vous savez que lorsque vous obtenez le bon contact, vous allez avoir votre contrat avec les stratégies que nous vous enseignons, parce qu'on vous montre comment la prospection, comment préparer votre PowerPoint, comment préparer les objections, tout ce dont vous avez besoin pour vraiment assurer la signature de votre contrat, on va vous donner. Et si vous avez le bon contact et plusieurs bons contacts, comme dans ce cas-ci, c'est encore bon. Vous voyez, donc là, vous avez en deux clics, vous avez vraiment tous les contacts des personnes. Ce qui est intéressant ici, c'est que vous pouvez même télécharger en CSV, vous voyez, ou bien en format Excel. Donc, vous avez là toutes ces données. Imaginez, ça peut être 100, ça peut être 200, ça peut être 300. On vous montre... Il n'y a pas le temps, sinon la prochaine fois, je vais vous montrer comment utiliser même Phantom Buster pour scraper, même des groupes Facebook, pour scraper. Donc, c'est-à-dire réussir à contacter des personnes avec 0 francs. C'est-à-dire que réussir à obtenir vraiment des contrats avec 0 francs. Donc, ça, c'est l'objectif vraiment de nos formations aussi. On vous montre la publicité payante parce que c'est important, mais on vous montre aussi comment obtenir les contacts avec 0 francs grâce au Go Hacking. Donc, c'est ça. Alors, maintenant, je vous montre un peu, comme je vous ai dit, les contacts importants. Mais vous savez, des fois, vous envoyez les messages, des emails, ça tombe souvent chez la secrétaire, non? Et ce n'est pas toujours une bonne chose. S'il vous plaît, M. Manuel, vous avez utilisé toujours email Extrator. Oui, j'ai utilisé d'abord ça. Oui, j'ai utilisé. Après avoir lancé Google Maps, vous avez utilisé Email Maps? Non, j'ai utilisé une autre extension. Instant Data Scraper, c'est ça que j'ai utilisé. Ouais. Donc, après,
Maintenant, je vous montre, nous allons maintenant sur LinkedIn. Vous savez que 4 sur 5, en réalité, depuis, je pense, d'après les données de 2000, sont les cadres moyens. Donc, sur LinkedIn, vous devez être là, surtout lorsque vous voulez signer les contrats avec, directement avec des CEO, administrateurs délégués, comme dans ce cas. C'est vraiment important parce que sinon, vous allez écrire, prendre le temps pour prospecter, ça va passer chez la secrétaire et on va jeter, n'est-ce pas? Le temps sera perdu. Alors ici, c'est important souvent de trouver directement le contact du décideur. C'est ça, là, vraiment un des secrets. Or, comment faire pour trouver le contact? Il y a plusieurs plugins qui peuvent vous aider. Je vais vous montrer juste un aujourd'hui, Kendo. Par exemple, ici, je vais signer, par exemple, avec ce monsieur qui est un CEO, ici en Italie. Vous voyez, déjà, l'extension ici me montre comment obtenir. Regardez si je recharge. Là, je viens. L'extension déjà me propose, si je fais Get Info, j'ai déjà, n'est-ce pas, le numéro direct de ce monsieur. C'est-à-dire que ça ne passe pas par la secrétaire. Donc, vous imaginez que j'ai une, comment on appelle ça, une offre vraiment irrésistible à lui proposer par rapport, parlant du digital, comment faire, n'est-ce pas, pour l'apporter des clients. Je passe directement, ça tombe directement chez lui. Je ne sais pas si vous imaginez le nombre de contrats que vous pouvez signer avec ça. Donc, lorsqu'on vous dit qu'on vous garantit les résultats, c'est parce que nous savons les moyens, tout genre de moyens dont vous avez besoin pour contacter des personnes, nous les avons. Que ce soit par la publicité payante, que ce soit par les méthodes de gros hacking, on va vous aider. Donc, ne vous inquiétez pas. Il y a une bombe, une puissance que je ne peux pas vous montrer, sinon vous allez vraiment dormir mal. J'ai des outils que je peux vraiment utiliser pour... On doit bien dormir, M. Manuel, on doit bien dormir. J'ai des outils que si je vous montre vraiment en 2 clics, je peux vraiment scraper toutes les données d'une localité, de n'importe qui que vous voulez. Et avec ça, dès que vous avez les données, vous devez juste envoyer la prospection, vous allez avoir vraiment les résultats. Donc, c'était juste quelques techniques. Entre-temps, est-ce que vous avez des questions? Je sais qu'il y a plein de questions, plein de trucs. Mais commençons un peu. Donc, je vous laisse encore, comme tu m'as dit, je te laisse encore juste, je vous montre encore un dernier instrument. Celui-là, malheureusement, vous ne pouvez pas l'avoir parce que on l'a pris dans un cours, mais je vous montre des instruments qui existent, non? Quand même, comment vous pouvez vraiment obtenir ce que vous voulez. C'est-à-dire que, quel que soit, toucher les personnes que vous voulez, vendre vos produits à qui vous voulez. Donc, c'est ça l'objectif. Je vous ai montré des méthodes tout à l'heure avec les plugins que vous pouvez vous-même faire. On va vous montrer plein de méthodes encore dans la formation. Mais si à jamais pas, avec toutes ces méthodes-là, vous ne parvenez pas toujours à obtenir les résultats, nous allons utiliser pour certains de nos étudiants. Vraiment, la puissance, ça, c'est vraiment un outil très puissant qu'on a eu malheureusement dans un webinaire aussi américain. Donc, vous savez que ce sont les gens qui sont en avant-garde en ce qui concerne le digital. C'est un instrument qui vous permet, vous mettez la parole clé ici, coach par exemple, vous mettez la ville ou bien la ville en particulier. Imaginez par exemple, regardez, j'ai fait des recherches si je voulais tous les dentistes de Madrid. En 2 clics, je mets seulement, je fais ma demande. Je vais vous montrer un exemple. Attends, je vous montre ici les dentistes de Madrid. Regardez ici, c'est si parmi vous, il y a quelqu'un qui fait dans les agences digitales, il va mettre les mains sur la tête parce que là, vous avez des données extraordinaires. Parce que quand vous devez contacter des personnes, quelquefois, vous allez analyser le pixel, vous allez analyser les sites, comment on appelle ça, page Facebook et tout ça. Mais avec cet instrument, en 2 clics, j'ai tout ça dans un tableau. Donc, je peux imprimer ça. J'ai tout. Site Internet, Facebook, Instagram, même les données qu'il a sur Instagram. J'ai tout ça dans un truc. Et ce qui est intéressant, j'ai même le pixel directement ici. Donc, au lieu de passer un par un, analyser s'il a le pixel pour pouvoir voir s'il fait de la publicité, avec le gestionnaire de publicité, j'ai tout ça dans un tableau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que là, j'ai même quelquefois le numéro direct. On va voir dans certains cas, vous voyez, j'ai d'autres adresses email en plus. Donc, quelquefois même, vous avez même quand vous avez dans certains cas, comme ici, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui font le digital, ils vont comprendre. Ici, j'ai même directement les décideurs de cette entreprise-là. Directement, c'est-à-dire que les gens avaient les fonctions, l'adresse email et tout, avec leur nom. Donc, je peux même envoyer des emails personnalisés. Et là, je suis sûr d'obtenir le résultat parce que j'ai le responsable marketing, peut-être j'ai même le CEO, le directeur général et tout. J'ai tout ça
en 2 clics. Bon, ça, ce sont des instruments vraiment de puissance, c'est-à-dire que dernier ressort qu'on va donner pour les étudiants qui, malgré tout, les méthodes, ça serait difficile, ils n'ont pas pu trouver le bon contact ou ils n'ont pas eu de résultats, on va utiliser, disons comme ça, pour les aider à se lancer. Tu vois, parce que ça peut être au début un peu difficile, mais on va tout faire pour qu'ils aient au moins tous les contacts dont ils ont besoin. Oui. Chacun de ces contacts-là, ce sont des milliers d'euros. Donc, quand vous proposez des services, par exemple 360, des sites Internet, gestion des réseaux sociaux, ads marketing ou bien le paid media, donc vous êtes sûr que la personne, vous allez envoyer directement votre offre à la bonne personne. C'est ça le secret pour signer les contrats. Sinon, vous allez passer par la secrétaire, on va jeter vos offres, non? Vous aurez perdu le temps pour rien. Donc, c'était juste pour vous montrer un peu quelques idées de ce qu'on a pour vous rendre demain vraiment les meilleurs dans votre domaine. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. En attendant que je vais voir au niveau du replay de la vidéo, nous allons voir comment faire si les parties importantes comme ce qu'on vient de voir là, s'il faut le reprendre, on va le refaire et envoyer dans les différents groupes, de telle manière que vous voyez bien l'écran parce que c'est important. J'imagine pour beaucoup d'entre vous qui êtes déjà des chefs d'entreprise, des directeurs marketing, des directeurs commerciaux, c'est vraiment fondamental cette dernière partie que nous venons de voir. Donc, on va s'assurer au niveau de la modification de la vidéo que vraiment l'image vienne est claire, non? N'oubliez pas ma préoccupation par rapport au frais, le moyen de paiement. N'oubliez pas ça, puisque on est vraiment prêt à avancer à l'air. Des fois, vous pouvez oublier avant que nous puissions intervenir. OK. Alors, juste pour assurer également, Madame Karine, merci beaucoup, Elena, de ton support également. Et alors, Madame Karine, on va répondre à ta question. Et même maintenant, si nous sommes disponibles, il y a Jules Vancy qui veut lui poser une question. Monsieur Manuel, bonsoir. Bonsoir. En fait, malheureusement, c'est la première fois que je participe à votre. Vous êtes le bienvenu. Ok, merci beaucoup. Et ce que je voulais savoir, en fait, la formation, je sais que à la fin de la formation, à la fin du webinaire, vous allez en parler. Et je vais investiser mon impatience au fait. Okay. Je voulais vraiment savoir combien coûte la formation et puis, comme M. Nestor vient de dire, que sont les modalités pour les paiements et tout. Voilà un peu la plus grande préoccupation. Okay. Merci beaucoup pour cette belle question. Vous n'êtes pas le seul à être impatient. Hein. Ceux qui sont inscrits, par exemple, il y a des personnes qui m'ont contacté pour me dire que non, vraiment, ils ont vu des formations en ligne et tout. Vraiment, lorsqu'ils ont vu le webinaire, le replay, ils ont vraiment, c'était quelque chose d'unique, non? Et lorsqu'on va vous présenter même aussi ce que nous vous enseignons, nous n'avons rien inventé. Humblement, ce que nous vous transmettons, ce que nous avons nous-mêmes appris, nous allons vous montrer tout à l'heure d'où viennent les informations que nous avons reçues de notre expérience, mais aussi nous avons pris des meilleurs vraiment dans le domaine du growth hacking, dans le domaine, n'est-ce pas, du SMMA. Donc, c'est ça, nous allons vous montrer les coûts des formations que nous-mêmes nous avons fait. Par exemple, Power CBO, ce qui va vous permettre d'être des experts dans le domaine de Facebook, avec le gestionnaire publicitaire. C'est une formation seulement pour vous annoncer un peu ça. C'est une formation que si vous allez, je vous ai donné le site, des 2 Italiens là, ça coûte 3 000 € seulement la formation de Facebook là. Mais c'est 3 000 € qui a permis à ces personnes d'avoir 25 000 €, 125 000 € en une seule journée avec un investissement de 25 000 €. Donc, beaucoup de personnes, ne regardez pas toujours combien vous dépensez, mais combien est-ce que ça va me rapporter. Quand tu te lances en ligne, ne regarde pas si tu as peur d'investir, tu ne vas rien obtenir. Regarde toujours combien est-ce que cet investissement va me rapporter. C'est comme ça que les entrepreneurs qui réussissent pensent. Si j'investis 10 € pour avoir 100, si j'investis 20 € pour avoir 200, c'est comme ça qu'il faut penser. Beaucoup ont peur et ils veulent avoir les millions, mais sans investir. Donc, nous-mêmes aussi, on a investi. Nous allons vous montrer le total des formations que nous avons fait. Alors, avant de montrer, passer à la phase des coûts de la formation, je ne sais pas, Russell, tu voulais intervenir? Non, pas vraiment. Peut-être juste pour répondre aux questions, mais pas partager mon écran, en fait. OK, donc je partage rapidement, vu qu'il est un peu avancé, un peu tard. On va après vous donner également l'occasion de parler. OK, donc, ce système qu'on vient de vous montrer va vous permettre de stopper ces nuits sans sommeil à cause du manque de ventes, non? Éviter une faillite certaine. Comme je vous ai dit, 95% des personnes échouent.
Donc, si vous voulez aussi aller tester, bon, ce n'est pas le lieu parce que nous ne vous aidons pas à tester, nous vous aidons à réussir. C'est ça le but de notre formation. Et on vous assure un RSI finalement positif, c'est-à-dire qu'un retour sur investissement. Et donc, quel que soit vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est la procédure obligatoire et efficace si tu souhaites vraiment créer une activité réellement rentable et durable, n'est-ce pas, dans le temps. Alors, si vous souhaitez savoir comment rentabiliser vos investissements, booster votre activité en ligne, recruter de façon automatique des clients, créer une entreprise digitale de succès durant les prochains mois, les prochaines semaines, après la formation, alors nous vous proposons cette formation où on vous aide pas à pas. Même avant de vous me connecter avec vous, j'étais avec des étudiants déjà pour les accompagner, pas à pas, répondre à leurs questions. C'est une formation vraiment personnalisée avec un accompagnement personnalisé. De façon simple, quel que soit votre niveau, vraiment ne vous inquiétez pas. On a préparé tous les documents, même comment répondre aux objections. On a les documents pour vous donner. Donc, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. 80% de pratique depuis le chez toi, donc quel que soit l'endroit où tu es. Possibilité également d'un stage à la fin pour ceux d'entre vous qui n'aimeraient pas se lancer directement, mais qui aimeraient voir comment travailler. On leur donne la possibilité également de collaborer avec nous, pourquoi pas. Alors, vous allez apprendre après comment vendre vos compétences, comment créer votre agent digital, les services juste après la formation qui vont vous permettre, n'est-ce pas, de rentabiliser votre investissement. C'est une formation avec un accès à un contenu vraiment, je dis tout à l'heure, Russell, rappelle-toi de les envoyer le lien de notre landing page. Allez regarder. Si vous trouvez dans le monde africain un contenu comme ça, venez me voir. Si vous êtes inscrit, je vais vous rembourser. Donc, c'est un contenu exclusif, mise à jour continue, pas obligé d'être présent. Les vidéos sont enregistrées. Tout à l'heure, on vous a montré la plateforme. Donc, même si vous travaillez le soir, vous n'avez pas la connexion, ne vous inquiétez pas. On enregistre, n'est-ce pas, des vidéos qui seront toujours disponibles. Assistante des étudiants, vraiment presque 24/24. Donc, c'est quelque chose. Nous avons les groupes Telegram, nous avons le groupe Discord pour pouvoir collaborer avec des personnes parce que notre force aussi, c'est la solidarité. Plusieurs contenus téléchargeables. Et c'est une formation, comme j'ai dit, disponible partout, quel que soit votre pays, Congo, Cameroun, Côte d'Ivoire, applicable à tous les business, dropshipping, MLM, quel que soit le business dans lequel vous voulez vous lancer, même si notre priorité, d'abord, principale, c'est de vous aider à vous lancer dans le digital. Maintenant, après, si vous voulez créer d'autres sources de revenus, c'est là, ça vous regarde. Vous avez les moyens pour le faire. Alors, comme j'ai dit, on n'invente pas. Ce sont des choses que nous-mêmes, nous avons dépensé de l'argent pour acheter certains, pour apprendre, non? Et là, les formations dont nous avons à notre disposition. Quand vous venez dans les one-to-one avec moi, dans les rendez-vous, si vous voulez voir ces formations, je vous montre le contenu. Vous savez, les gens aiment bien souvent dire que bon parler, mais je vous montre effectivement que c'est le contenu de ces formations avec le coût que vous voyez là. Donc, normalement, s'il fallait estimer ce que nous vous donnons, c'est dans les 8 000 €, de plus de 5 millions de francs CFA. Or, qui d'entre vous est capable de payer ça? C'est vrai que ça va vous rapporter des millions par la suite, mais qui d'entre vous? Vous avez là les formations sur le SMMA, les formations sur le YouTube Ads, que beaucoup d'entre vous peut-être vous ne savez même pas. Les formations, par exemple, pour devenir professionnel sur Facebook, comme j'ai dit, la Power CBO, les formations pour devenir le best dans le domaine du Go Hacking. Et plusieurs d'autres formations que vous trouvez directement dans la plateforme. Alors, on ne peut pas vous faire payer ça parce que je sais que c'est pas évident et même pas la moitié. Mais c'est quelque chose d'incroyable. Vous allez vraiment être surpris. La formation pour le moment, pour la prochaine section, parce que là, malheureusement, il y a déjà la section qui a commencé, mais pour la prochaine section qui commence le 7 juin, ceux qui s'inscrivent ne vont pas payer le montant que nous avons dépensé pour avoir toutes les formations de 8 000, de 5 millions de francs CFA, non. Mais vous allez dépenser seulement 500 €, 327 000 francs CFA. Et ce n'est pas tout. Parce que nous avons dit que non, vraiment, on veut donner l'accès à beaucoup d'autres personnes, surtout ceux qui vont s'inscrire dès ce soir. Vous allez avoir moins de 40% de réduction sur la formation. Donc, c'est presque, la formation est presque gratuite parce que vous allez voir le contenu, les files qu'on vous donne, même jusqu'à la stratégie. On a déjà préparé la stratégie que vous allez proposer à vos clients. Tout est prêt. Moins 40% encore de réduction. Donc, pas 500 €. Vous voyez d'où nous sommes partis. C'est même ridicule. Mais à la fin, sur les 500 €, on a encore retiré 40% de réduction. Incroyable pour ceux qui vont s'inscrire effectivement cette semaine-ci.
alors on vous donne moins de 40% de réduction, c'est-à-dire que 300 € seulement pour une formation qui va vous rapporter chaque mois. Je vous ai montré quelques contrats que nous avons signés qui peuvent vous faire signer des 2000 contrats, 2000 € de contrats par mois et plus. Vous pouvez travailler partout, vous pouvez contacter les clients, même en France, même en Suisse, même en Belgique, où vous voulez. Vous voyez le coût de la formation, c'est vraiment pour permettre vraiment à une grande partie des personnes de s'inscrire dans cette formation. Ce n'est pas tout, parce que ceux qui vont s'inscrire, déjà bloquer leur formation dès ce soir, on vous met encore dans la plateforme. Vous avez vu, on a déjà des formations préparées qu'on va mettre directement dans la plateforme. Quand vous allez entrer, vous allez commencer à vous former avant même le 7 juin. Vous voyez, une formation dans les e-books qui est un business très, très rentable que malheureusement beaucoup ne savent même pas en Afrique. Une formation de tunnel de vente pour automatiser, n'est-ce pas, vos ventes. Une formation d'email marketing qui est très, très, très important, également négligée. Donc, vous allez avoir tout ça qui est j'ai mis 200 €, mais c'est rien. C'est pas seulement le coût, mais tout ça, vous allez avoir directement si vous vous inscrivez. Ça, c'est pour, je précise, ce coût, ce n'est que pour ceux qui résident en Afrique. Pour ceux de la diaspora, parce qu'il y en a, vont s'inscrire. Normalement, au lieu de 1 000 €, ils vont avoir 50% encore s'ils s'inscrivent cette semaine à 500 €. Donc, ça, c'est juste pour permettre vraiment à une grande partie des personnes de s'inscrire pour la formation. 6 semaines de formation, 2 fois par semaine de suivi, où on va, n'est-ce pas, se rencontrer en groupe. Vous avez des failles, vous avez des liens, vous avez des PowerPoint déjà préparés pour vous, que vous allez télécharger. Donc, après chaque jour de formation, on vous donne déjà tous ces documents-là avec des résumés de formation déjà. L'accompagnement personnalisé, c'est ça qui est vraiment l'unique dans la formation. Il y a une dame qui va faire la formation. Si vous venez le 7 juin, vous allez la voir, qui a fait la formation avec un des leaders en Afrique dans le domaine des formations. Vous le connaissez. Elle a fait la formation Amazon de 3 000 €. Après la formation, elle n'a pas eu d'accompagnement. Or, c'est la partie la plus importante parce que maintenant, au moment où tu as besoin, les personnes ne sont pas là. Or, c'est pendant la formation même qu'on devrait t'accompagner de telle manière qu'avant la fin de la formation, que tu as déjà lancé ton projet. 3 000 € de formation, mais sans accompagnement. Quand tu veux faire l'accompagnement, on te dit 100 €, 200 €, un autre paquet que tu dois acheter. Pourtant, ici, chez nous, tu as tout ça à l'intérieur, avec tout le contenu qu'on a déjà montré. Vous avez la possibilité de payer avant le 7 juin, 4 fois, si vous voulez. Vous avez la possibilité de payer 5 fois avec ces montants. 6 fois même, on vous a donné la possibilité. Vous voyez, donc, pour répondre à la question certainement de Nextor, donc, si vous voulez, vous pouvez, n'est-ce pas, payer en plusieurs fois, mais solder avant le 7 juin, qui est le début. Parce que nous avons la remise des diplômes de ceux qui sont là actuellement le 5. Si vous êtes invité, vous pouvez venir. Et nous allons commencer la prochaine section, n'est-ce pas, le 7 juin. Donc, c'est ça. C'est une formation, c'est une opportunité unique qui va vous permettre vraiment à chacun de vous d'obtenir les libertés, quel que soit ce que vous faites actuellement. Vous êtes salarié, vous allez pouvoir finalement gérer votre temps, vous déplacer, travailler où vous voulez, gérer surtout les finances et ne plus avoir peur des fins du mois. Non, c'est cette formation-là. Vous pouvez payer avec n'importe quoi parce que nous savons qu'en Afrique, malheureusement, tout le monde n'a pas des cartes de crédit. Donc, il y a tous ces moyens, quel que soit le pays où vous vous trouvez, contactez-nous. Nous allons vous donner les moyens de paiement dont vous avez besoin. Et vous pouvez, à la fin de ce webinaire, continuer à faire ce que vous voulez. Si vous êtes satisfait de votre vie, des revenus que vous obtenez, de votre liberté. Mais si tu penses de mériter mieux, c'est-à-dire d'obtenir un revenu, une réalisation professionnelle différente, du temps, plus de temps pour ta famille et pour tes amis, alors voici la formation qui est faite pour toi. Ce n'est pas une formation que tu dois tester. Ce n'est pas ça. Si tu veux tester, non, ce n'est pas ça. Nous voulons t'accompagner pour le résultat, c'est ça. C'est pour des gens sérieux qui veulent se lancer et créer quelque chose de sérieux. Donc, c'est ça. Si c'est ça ton objectif, alors c'est la formation juste. Nous vous rappelons juste qu'il y a, pour mieux vous suivre, on ne peut pas prendre trop de personnes. On a dit ça dans la première phase de formation, les gens pensaient qu'on blague, mais on ne peut pas, vu qu'on vous accompagne personnellement, il faut faire des entretiens, on ne peut pas prendre tout le monde. Donc, les premiers qui vont s'inscrire vont profiter de ces offres et surtout vont avoir une place pour la prochaine formation. J'ai fini et je laisse la place, n'est-ce pas, aux questions. Oui. Quelqu'un demande si on s'inscrit, on commence à payer quand? J'ai montré plus tôt vous payez, plus vous avez les avantages. J'ai montré, ceux qui s'inscrivent déjà dès ce soir ont accès déjà à la plateforme. Vous allez déjà
vous pouvez même commencer déjà le business de l'e-book, même déjà avant la fin du dimanche, parce qu'il y a des vidéos déjà prêtes. Maintenant, la formation réelle avec l'accompagnement sur le 7 jours, mais vous avez déjà des formations prêtes. Et vous avez même des bonus aussi, en plus. On va expliquer en fait que c'est le premier versement qui, en quelque sorte, donne droit à l'inscription. Voilà, c'est ça. C'est pas qu'on s'inscrit avec le nom, mais c'est le premier versement qui donne droit à l'inscription, en fait. Ceux qui veulent retarder, remettre à plus tard, gardez à l'esprit que le coût de la formation que les candidats ont payé maintenant n'est pas le même. Hein? Et ça ne sera pas le même demain, parce que ça. Je vous dis. Plus le temps passe, la formation prend de la valeur. Ça prend de l'ampleur, les gens s'y intéressent. Et c'est aussi comme ça maintenant que les coûts augmentent, non seulement compte tenu du temps que cela implique pour pouvoir suivre, parlant du coaching one-on-one des candidats, mais également pour ajouter à la plateforme de nouvelles vidéos, des mises à jour de l'algorithme, parce que même ceux qui sont inscrits ont droit à la plateforme à vie, hein, avec tous les différentes vidéos qui est à l'intérieur. Et ça s'ajoute en fonction du changement de l'algorithme. On fait des modifications. On ajoute également d'autres vidéos par rapport à la formation. Donc, c'est pourquoi c'est n'est que logique que le coût de la formation augmente pour la section prochaine différente de cette section. Il y a Jules Vinci. Voilà, s'il te plaît, tu peux poser ta question en activant simplement ton micro. Bonjour, monsieur Risset. Pardon, merci, monsieur Risset, pour ce que je disais. S'il vous plaît, j'ai bien suivi votre réponse et je vais m'excuser, je n'ai pas de mon point là où parler de frais. Vous avez dit pour ceux qui sont à la diaspora, vont payer 500 € et nous qui sommes en Afrique. Là, j'ai pas bien saisi au fait de m'excuser. Et la deuxième question, c'était pour vous joindre, en fait. Comment on fait pour vous joindre? Vous avez donné vos contacts et un lien ou quelque chose du genre. Là aussi, je voulais avoir un peu de questions. Tu veux répondre, Russell, ou bien je réponds? Oh non, vas-y. OK. Non, je disais qu'on a fait les cours justement parce que vous savez que le coût de vie est différent en Afrique et en Europe. C'est pas normal qu'on donne le même coût de formation. Donc, si vous allez même dans les formations, je cite juste un nom, hein. Vous allez dans la formation, par exemple, c'est pas la publicité de Philippe Simon, que vous connaissez certainement. Ces formations coûtent dans les 3 000, 4 000, 5 000 euros. Quand vous allez dans ce genre de formation, vous allez voir que ceux qui sont en Afrique et ceux qui sont en Europe, certainement, les formations sont différentes. Et c'est normal parce que, bon, nous, ici, le coût de vie est différent. C'est un peu plus facile, non, par rapport à ceux qui sont en Afrique. Donc, ceux qui sont en Europe, au lieu de 1 000 € de formation, ont 50%, 500 € de formation, qui n'est rien vraiment par rapport au contenu. Ceux qui sont en Afrique, par contre, on a le coût. Je vous partage encore l'écran rapidement pour ceux qui sont là. Donc, voici le coût pour ceux qui sont en Afrique. Vous voyez, au lieu de 500 € de formation, rappelez-vous bien, on a dit la dernière fois que les prix augmentent. Donc, au lieu de 500 €, vous allez avoir 40% de réduction, 300 € de formation seulement. Et en plus, ceux qui vont vite s'inscrire vont avoir, n'est-ce pas, accès à toutes ces formations bonus, comme la formation des e-books, formation des tunnels de vente, formation de l'email marketing, qui sont vraiment des formations avec un coût très, très élevé, mais on va vous donner cela, n'est-ce pas, gratuitement pour ceux qui vont, comment s'inscrire rapidement. Et vous avez la possibilité aussi, pour ceux qui veulent, vous pouvez vous inscrire et payer en plusieurs tranches. Vous voyez, vous pouvez choisir le nombre de tranches là, vous payez en plusieurs tranches avant le 7 juin, soldez votre compte, non? Avant que la formation ne commence. Tellement le coût de l'inscription, c'est combien? Ça dépend de ce qui. Si quelqu'un veut s'inscrire 4 fois, c'est 50 000, hein, la première. Si celui qui veut s'inscrire 5 fois, c'est 42 000. Celui qui veut s'inscrire 6 fois, c'est 43 000. Donc, ça dépend toujours de. Alors, quelqu'un demande que s'il est en Afrique, il paye combien? C'est le montant, c'est ça. Hein, c'est 500 € moins 40%, c'est 300 €, 196 000 francs CFA. 196 000 francs CFA. Je mets le CFA là. Effectivement, pour que ceux qui sont en Afrique, c'est ça. Au lieu de 300 000, ils vont payer seulement 196 000. Vraiment, c'est, comme je vous ai dit, vous venez d'où, regardez d'où le coût de la formation avec le contenu que vous allez trouver à l'intérieur. Vous vous retrouvez là, avec un montant bas. Et surtout, pensez, j'ai dit, c'est un investissement. On vous accompagne, la garantie, jusqu'à ce que vous obtenez votre premier client. Vous avez vu quelques astuces, juste quelques techniques, quelques stratégies que nous avons, c'est rien, hein, parce que quand vous allez dans l'information, vous allez voir s'il y a tellement de contenu, vous allez vraiment, vous allez être surprise, non?
Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans ce domaine. Il y a Juvency qui a la main levée. Je ne sais pas si c'est pour répondre à une question. Ou alors c'est pour poser une question ou il a déjà posé la question précédente. Je ne sais pas. Il a baissé la main. Ça veut dire que forcément, il a répondu à sa question. Le contact, peut-être, il a demandé aussi. Hein. Bon, tu peux mettre le contact. Attends, on te donne le contact. Nous avons... je te donne mon contact, mais tu peux mettre également ton contact, Russell. 39. Alors, mon contact, c'est 0039 32 08 35 55 12. Ça, c'est mon contact WhatsApp avec le nominatif de l'Italie. 0039 32 08 35 55 12. Si vous avez n'importe quelle question, posez-les. Rappelez-vous, 6 semaines, vous sortez, vous avez votre agence digitale. C'est la garantie qu'on vous donne. Donc, je voudrais parler. Je peux parler? OK, pourquoi pas. Soyez les bienvenus. Merci. Je suis désolé, il y a beaucoup de séances de cela que je n'ai pas pu participer depuis un certain temps. C'est gentil depuis Brazzaville. OK, bienvenue. Et merci, bien que je suis arrivé très en retard. Bon, personnellement, tout ce que vous dites, ça c'est la deuxième fois que je participe, c'est à 100%. Je suis hyper convaincu qu'il me faut ces formations, mais il y a une difficulté puisque vous avez vu, vous avez diminué par rapport la première fois que j'avais participé, le coût était très élevé, là vous avez quand même diminué. Ah oui, ça prouve que vous nous aidez afin que nous puissions nous sortir de l'état là où nous sommes. Donc le paiement serait à 50 000 francs, 50 000 francs, 50 000 francs pendant 4 fois, disons-le, puisque c'est 196, quelque chose comme cela. Oui. Bon, j'ai un sérieux problème. C'est que jusqu'à présent, j'ai des difficultés pour mon compte PayPal. Je n'en ai pas encore. Maintenant, est-ce que le paiement, ça serait par Western Union ou par quelle modalité de paiement? OK, ça c'est une très belle question. Et merci vraiment pour ce partage et pour le fait que vous nous suivez également depuis longtemps. Ça, c'est vraiment une marque d'attention. Alors, voilà les différents moyens de paiement. Vous voyez, il y a Stripe, PayPal, parce que bon, il y a des gens qui s'inscrivent de l'Europe, donc on utilise ici les Stripe, PayPal, mais on a aussi MTN, des cartes bancaires, Orange Money, Western Union, MoneyGram, Ria Invia. Quand vous venez pour vous inscrire, ceux qui ont des doutes, non, vous savez, les gens qui ont des doutes, est-ce qu'on peut s'inscrire avec les Orange Money et tout ça? On va vous montrer, on n'a pas eu juste le temps, on va vous montrer tous les inscrits de la section précédente. Vous allez voir les reçus de paiement. Donc, on reçoit les paiements de tout genre de paiement, MoneyGram, Ria Invia, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez venir, si vous avez un peu de doute, on peut vous montrer tous les reçus de paiement, n'est-ce pas, des formations précédentes, parce que bon, c'est normal hein, que certaines personnes, mais si vous n'avez pas PayPal, ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup d'autres, quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, il y a d'autres moyens de paiement. J'espère que j'ai répondu à la question de M. Gentil. Ah oui, parfaitement. Merci. Je vais faire de mon mieux. On a beaucoup de Congolais. On a beaucoup de Congolais vous allez rencontrer. Je pense que vous allez faire des groupes pour créer des agences très puissantes au Congo. Donc, tout à l'heure, même j'étais avec une dame du Congo pendant un entretien, donc, qui fait la formation parce qu'on fait l'accompagnement chaque semaine, chaque jour. Donc, alors, je remercie aussi Gladys, vraiment, qui s'est inscrit et qui nous a même donné un coup de main tout à l'heure lorsqu'elle répondait. Donc, merci beaucoup. J'espère vous rencontrer peut-être dans un one-to-one pour parler de vos projets ensemble, non? Et tout le reste, tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Donc, on vous remercie vraiment. Russell, ton micro. Peut-être la dernière question avant de partir, c'est Gladys qui demande si les responsables des ONG sont intéressés par toute la formation aussi. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Les ONG, c'est un grand business, vraiment. C'est un très, très grand business. Si elle veut savoir comment faire, qu'elle prend le numéro, qu'elle nous contacte. C'est un grand, grand business, par contre. Juste un petit d'information, il y a une candidate actuelle de la formation qui, justement, est dans une ONG.